Alors, bienvenue à cette séance régulière du 8 février 21, qui se fait toujours en visioconférence sur Zoom. Pas de public, comme nous demande en fait le gouvernement du Québec. Alors, sans aller plus loin, je vais laisser l'ouverture à Mme Pigeon. Alors, bonjour tout le monde. Je propose d'ouvrir la séance ordinaire d'aujourd'hui. J'appuie. Oh. Appuyé par Mme Rémillard, c'est ça? Oui. OK. Si Mme Hudon le veut bien. Oh, oui, oui, vas-y. OK. Alors, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Je vais appuyer ça, moi. M. Beaulieu est appuyé par M. Castillo. Point 3. Point 3, c'est l'adoption du procès-verbal. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. Appuyé par J'appuie. Gaëtan Castillo. Au point 4, point 1. Alors, c'est l'acceptation des comptes payables et payés et des dépôts, des autorisations de dépenses. Alors, je propose par la présente d'autoriser le paiement des comptes suivants pour la période du 12 janvier 2021 au 8 février 2021, et ce pour un montant total de 298 887,97 $. Alors, on a une liste de comptes de fournisseurs pour le mois de février 2021 qui est à 197 410,69 $. Je vous invite à consulter, je ne sais pas si Hugues va pouvoir vous mettre la liste des coûts de nos fournisseurs, mais vous pouvez appeler la Ville si vous avez besoin de connaître cette liste de frais-là. Ensuite, on a une liste sélective de déboursés par chèque qui est au montant de 1 810 $. On a une remise provinciale pour la période du 1er au 15 janvier 2021 qui est de 12 464,16 $. On a une remise fédérale de la période du 1er au 15 janvier 2021 qui est de 4 985,72 $. On a une remise du RRFS au 31 janvier 2021 qui est de 12 343,09 $. On a une remise du RREM au 31 janvier 2021 de 977 $. Les dépôts salariales numéro 2 à 5 inclusivement, c'est-à-dire du 4 au 31 janvier 2021, qui est de 53 765,02 $, et le paiement des dépenses incompressibles par accédé, qui est de 15 132,29 $, et ce pour un montant total de 298 887,97 $. Alors voilà. Bien. Alors, c'est appuyé par J'appuie. Richard Beaulieu. 4.2. Au point 4.2, on parle des élections 2021, la rémunération du personnel électoral. Donc, compte tenu de l'article 88 de la loi sur les élections, les prochaines élections auront lieu le 7 novembre prochain, donc 7 novembre 2021. Et en vertu de cet article-là, il y a une loi qui prévoit le droit à la rémunération du personnel électoral. Donc, considérant que le rapport est déposé par le président des élections, je propose excusez-moi. De la rémunération. Je propose d'autoriser cette rémunération-là du personnel, et je vous invite à contacter Mélanie au bureau municipal pour avoir la liste des postes disponibles ainsi que le montant forfaitaire qui va être attribué à ces tâches-là. C'est ça. Voilà. S'il y en a qui veulent participer aux élections, qui veulent donner leur nom, il faut donner ça à Mélanie Audet à ce moment-là, à la réception. C'est bien ça? J'appuie. OK. Appuyé par Mme Rémillard. OK. 4.3. Autorisation de dépenses pour l'entretien et la réparation de la rétrocaveuse John Deere 2013.
Considérant la nécessité de procéder à un entretien et à des réparations importantes sur la caveuse, John Deere 2013, donc de Pépine, considérant que la municipalité a procédé à des demandes de prix auprès de 2 fournisseurs, en respect des mesures édictées par le règlement numéro 04-2020 portant sur la gestion contractuelle. En conséquence, je propose de mandater l'entreprise Yvon Marinier Incorporée afin de procéder à l'entretien et aux réparations nécessaires à la rétrocrabeuse John Deere 2013, telle que prévue par la soumission, et d'autoriser la dépense reliée, et ce, pour un montant total de 33 500 plus les taxes applicables. C'est bon. Appuyé par Je vais appuyer. Michel Michel. Villon. OK. Au 4.4. 4.4, oui, c'est dans le cadre d'une demande d'aide financière, dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Vous savez, que l'été passé, on a subi un envahissement de touristes qui se stationnaient un peu partout, malgré et dans le non-respect aussi des propriétés privées. Donc, la municipalité a décidé d'amender et d'actualiser sa signalisation sur son réseau routier. Considérant que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir les municipalités qui souhaitent réaliser des projets permettant d'améliorer la sécurité routière. En conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, ça c'est financé par le gouvernement du Québec, et de mandater le directeur général et ou la directrice des finances à remplir et signer tout document relatif à cette demande. J'appuie. Annie? Demi-heure. Oui. Au point 4.5. C'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec municipal volet 1, réfection et construction des infrastructures municipales, garage municipal. Considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au MAMH dans le cadre du projet de construction d'un garage municipal pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet 1, réfection et construction des infrastructures municipales. Considérant que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet 1, réfection et construction des infrastructures municipales, du programme d'infrastructure Québec municipal du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, considérant que la municipalité se qualifie à toutes les conditions générales d'admissibilité, notamment par son indice de charge nette de 83 par 100 $ de RFU, considérant que le garage existant datant des années 1960 démontre des déficiences importantes tant au niveau de la sécurité pour les employés, des opérations en voirie et d'espace. Considérant que le bâtiment actuel est ici au centre du noyau villageois et occasionne des nuisances sonores aux résidents, considérant que la démarche est engagée depuis 2018 auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la réalisation du projet de construction d'un garage municipal et la représentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, conforme aux engagements et à faire réaliser les travaux selon les modalités établies, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Que soit autorisé M. Hugues Jacob, directeur général ou son remplaçant, à transmettre et à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis relativement à la demande d'aide financière du volet 1, réfection et construction des infrastructures municipales du programme d'infrastructure Québec municipal.
si vous permettez d'ajouter là-dessus aussi, ça fait quand même 3 ans environ qu'on attend ça. On est prêt, si vous voulez, à faire feu. On a déjà préparé, fait des fonds de sol, des tests de sol, à savoir où on pourrait le construire aussi et tout. Donc, le gouvernement nous accorde une subvention de 60 %. Alors, c'est un projet de près de 3 millions, donc ça serait subventionné à de l'ordre de 1,5 million environ. Alors, c'est l'heure qui vient de sonner, qu'on n'avait pas avant. Alors, c'est tout récent, on a reçu cette offre-là la semaine dernière. Alors, voilà notre proposition tout de suite pour qu'on y aille de l'avant le plus vite possible pour que soit autorisée cette construction qui est vraiment rendue nécessaire avec le temps. Là, parce que la CSST est déjà dans le projet depuis des années qui nous recommandait de faire quelque chose, de construire. Il faut vraiment que nos employés travaillent en sécurité. Mais également, comme M. Beaulieu vient de le mentionner, c'est que le noyau villageois, là, les véhicules maintenant, là, le bruit, surtout durant la période hivernale, qui sortent à toutes sortes d'heures, donc ça dérangeait beaucoup. Alors, on est prêt à faire feu. Alors, c'est appuyé dans ce cas-ci par... J'appuie, Michel. Ah, Michel. Michel Hudon, c'est ça? OK. 5.2. Le 5.1, c'est l'adoption du règlement numéro 02-2021 relatif à la tarification pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité municipale. Considérant que la municipalité impose aux demandeurs des tarifs pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité municipale, il y a lieu de demander le règlement 03-2020 relatif à la tarification et de mettre à jour celle-ci. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 02-2021 pour avoir la nouvelle liste de prix à jour. Appuyé par Diane. Diane. Madame Pigeon. Alors, 5.2. 5.2, c'est adoption du règlement d'emprunt numéro 05-2021, décrétant les dépenses en immobilisation pour l'acquisition des véhicules de voirie pour un emprunt total de 760 000 $. Considérant que la municipalité de la Conception désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 1063 du Code municipal du Québec, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 janvier 2021, considérant que le projet de règlement a dûment été déposé par la séance du 11 janvier 2021, considérant qu'une période de consultation écrite de 15 jours aura lieu du 11 février 2021 au 25 février 2021. En conséquence, je propose que le règlement suivant portant le numéro 05-2021 soit et est adopté, que le règlement dûment adopté statue, décrète et ordonne ce qui suit. Que le Conseil est autorisé à acquérir des véhicules et équipements de voirie pour un montant de 760 000 $, qu'aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 760 000 $ pour une période de 10 ans, que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur de chaque année. Que s'il est bien que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et par laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. Bien. On sait que les équipements lourds, ça coûte énormément cher, frais d'entretien. Pour votre information, la niveleuse en 2020 nous a coûté la modique somme de 120 000 $ d'entretien. Alors, quand on parle qu'une niveleuse nous coûte environ 460 000 $,
des fois, il vaut mieux arriver et dire OK, c'est l'heure de la changer. Donc, et puis, il y a un diro également aussi là, qui est overdue dans ce cas ici. Alors, on y va avec ces deux achats-là qui s'avèrent nécessaires, puis on va vendre quand même la niveleuse et le 10 roues qui va abaisser le montant de 760 000. C'est appuyé par? J'appuie. Gaëtan. OK. 5.3. 5.3, ce sont des avis de motion. Donc, projet de règlement numéro 06-2021, amendant le règlement numéro 06-2020 relatif au stationnement et la circulation sur le territoire de la municipalité de la Conception. Donc, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement numéro 06-21, amendant le règlement numéro 06.2020 relatif au stationnement et circulation sur le territoire de la Conception. Et le 5.4, c'est dépôt du projet du règlement 06.21, amendant le règlement numéro 06-2020 relatif au stationnement. Je dépose le projet de règlement numéro 06.2021, amendant le règlement numéro 06.2020 relatif au stationnement. Le dit projet de numéro 06.21 sera disponible pour consultation, et ce, au moins 2 jours avant son adoption finale, lors d'une séance distincte de ce Conseil. Appuyé par? C'est un dépôt, ça n'a pas besoin d'appui, je pense. Le C'est 5.4. qui n'a pas besoin de dépôt, mais... Le 5.4, je crois que oui, hein, monsieur? Non, c'est bon, c'est le dépôt, c'est bien. Ça va être correct comme ça, oui? Oui. OK. Donc, c'est M. Castillo dans les 2 cas. C'est bon. 5.5. C'est l'adoption du règlement numéro 10-2020 modifiant l'article 9.7 du règlement de zonage numéro 14-2006 portant sur les résidences de touristes de la municipalité de la Conception. Considérant que l'importance de revoir la réglementation portant sur la location court terme d'une résidence de touristes aux abords des propriétés riveraines à un lac, considérant que les demandes pour implantation d'une résidence de touristes sont assujetties au règlement relatif aux usages conditionnels sont pour la plus grande majorité refusées par le conseil municipal, considérant également la volonté d'interdire la location à court terme d'une résidence tout court qui sont riverains à un lac, considérant une période de consultation écrite de 15 jours qui s'est déroulée du 28 octobre 2020 au 11 novembre 2020, qui n'a pas fait l'objet d'opposition de la part des citoyens, et aussi une période de consultation écrite de 7 jours entre le 13 janvier 2021 au 20 janvier 2021 afin que les citoyens aptes à voter puissent faire une demande de participation référendaire et qu'aucune demande n'a été reçue. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 10-2020 modifiant l'article 9.7 du règlement de zonage numéro 14-2006 portant sur les résidences de tourisme de la municipalité de la Conception. J'appuie. Appuyé par Michel Hudon. On sait que dans beaucoup de municipalités, c'est un problème majeur, la location court terme. Donc, pour nous, à la Conception, tous les bords de l'eau, les bords de lac, je devrais plutôt dire, c'est que c'est interdit. Et puis, sauf les droits acquis. Et puis, c'est comme ça, on adopte notre règlement pour éclaircir la situation, pour éviter tous ces problèmes-là. 5.6. 5.6, c'est l'adoption du règlement numéro 12-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 14-2006, afin d'agrandir le périmètre de la zone CB2 à même la zone HA-14. Donc, considérant que les zones CB2 et HA14 sont toutes deux parties de l'affectation urbaine, considérant que le projet de commerce social et d'hébergement a été déposé au comité consultatif d'urbanisme le 30 juin 2020, considérant que les élus ont adopté la résolution numéro 115-20 concernant la demande de modification réglementaire 2020-00014, permettant d'agrandir la zone CB2, considérant qu'une période de consultation écrite de 15 jours s'est déroulée du 28 octobre 2020 au 11 novembre 2020 et n'a pas fait l'objet d'opposition de la part des citoyens, considérant qu'une période de consultation écrite de 7 jours s'est déroulée du 13 janvier 2021 au 10 janvier
2021 afin que les citoyens aptes à voter puissent faire une demande de participation référendaire et qu'aucune demande n'a été reçue. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 12-2020, modifiant le règlement de zonage 14-2006 afin d'agrandir le périmètre de la zone CB2 à même la zone HA14. On peut savoir à quel endroit ça se trouve, ça, Mme Pigeon? C'est dans l'affectation urbaine, donc dans le noyau villageois sur la rue principale. C'est ça, à peu près en face en billet du garage Martin-Vallée. Tout à fait, exactement. C'est bien. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Gaëtan. M. Castillo. 5.7. Et dans le fond, des définitions, là, des nouvelles définitions aussi par rapport au schéma d'aménagement que je m'apprête à lire. C'est l'adoption du règlement de concordance numéro 03-2021 visant l'amendement du règlement de lotissement numéro 12-2006 de la municipalité. Considérant que le règlement de lotissement de la municipalité de la Conception a entré en vigueur le 31 août 2006, donc il faut le mettre à jour, la MRC des Laurentides a adopté le 20 août 2020 le règlement 355-2020 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides visant à modifier certaines dispositions relatives à la protection des cours d'eau, lequel règlement est entré en vigueur le 26 octobre 2020. Considérant que le schéma d'aménagement révisé de la MRC doit intégrer les dispositions de la politique gouvernementale visant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables pour fin d'application réglementaire par les municipalités locales. Considérant une période de consultation écrite de 15 jours qui s'est déroulée du 18 janvier 2021 au 5 février 2021 et qui n'a pas fait l'objet d'aucune opposition de la part des citoyens. En conséquence, je propose d'adopter le règlement de concordance numéro 03-2021 visant l'amendement du règlement de lotissement numéro 12-2006 de la municipalité de la Conception. Appuyé par? J'appuie. Richard Beaulieu. Et le 5.8, c'est aussi l'adoption du règlement concordance numéro 04-2021 visant l'amendement du règlement relatif aux permis et certificats. Donc, tout à l'heure, c'était le lotissement, là, maintenant, c'est les permis et certificats. C'est un petit peu le même scénario, donc c'est toujours en visant la protection des rives et du littoral et des plaines inondables afin d'application réglementaire pour les municipalités. Il y a eu une période de consultation écrite de 15 jours qui s'est déroulée du 18 janvier 2021 au 5 février 2021, puis qui n'a fait aucun objet d'opposition de la part des citoyens. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement de concordance numéro 04-2021 visant l'amendement du règlement relatif aux permis et certificats numéro 11-2006 de la municipalité de la Conception. C'est en fait du concordance, comme on dit, avec toutes les autres municipalités de la MRC de Laurentides. Donc, on vient rejoindre tout le monde ensemble, dire OK, on est tous d'accord avec ça. C'est appuyé par? Diane appelle. Michel, c'est ça? Oui. OK, Michel Hudon. 6.1. 6. Octroi du contrat relatif à l'appel d'offres numéro 05-2020 pour l'achat des lampadaires de la rue principale. Considérant que pour faire suite à l'appel d'offres numéro 05-2020 pour l'achat de lampadaires de la rue principale, le résultat de l'ouverture des soumissions du 4 février 2021 est le suivant. Il y a eu 3 soumissionnaires. Westburn pour 89 560,93. Dubois Électrique pour 101 273,22. Et Lumen pour un total de 103 822,42. Considérant qu'à la suite de l'analyse des documents soumis, la soumission du plus bas soumissionnaire, Westburn, n'est pas conforme à l'appel d'offres, dans le sens que on avait spécifié sur l'appel d'offres que c'était des poteaux d'aluminium, puis lui, il nous a fait son offre, c'était avec des poteaux d'acier. Donc, automatiquement, il était non conforme. On est obligé de l'exclure. C'est pour ça que, en conséquence, je propose
d'octroyer le contrat relatif à l'appel d'offres numéro 05-2020 pour l'achat de lampadaires de la rue principale à la compagnie Dubo Électrique Limitée en respect aux coûts totaux de 101 273,22, taxes incluses aux conditions établies selon l'appel d'offres. Puis, ça devrait arriver à peu près au mois de mai, quand on va recevoir, mais là, on va les installer là, par les personnes spécialisées dans ce domaine. D'ailleurs, les municipalités, après vérification, et le MTQ, le ministère des Transports, achètent et installent, si vous voulez, tous des poteaux et tout en aluminium pour éviter l'oxydation et la peinture et tout. Puis c'est question aussi d'une question de sécurité aussi. Lorsqu'il y a des bris, il y a une voiture qui frappe, ça fait moins de dommages, si vous voulez, puis c'est plus sécuritaire pour ceux qui la frappent. Alors, appuyé dans ce cas-ci par... J'appuie. M. Castillo. Point 8. 8. Résolution, ratification d'embauche d'un chauffeur journalier régulier saisonnier aux travaux publics. Considérant le besoin du service des travaux publics en matière de ressources humaines, considérant les entrevues tenues par le comité de sélection et suite à leurs recommandations à cet effet, en conséquence, je propose de ratifier l'embauche de M. Jean-Philippe Richard à titre de chauffeur journalier régulier saisonnier au service des travaux publics et que sa rémunération soit à l'échelon A, basée sur la convention collective en vigueur. Appuyé par? Diane. Diane? Jean. OK. 8.2. 8.2. Achat d'un véhicule de type Cube affecté au service des travaux publics. Considérant les besoins aux travaux publics relativement à l'utilisation d'un camion Cube, considérant que la municipalité vise l'achat d'un véhicule usagé avec des caractéristiques spécifiques et que l'achat doit s'effectuer rapidement selon l'inventaire des véhicules disponibles, considérant qu'aucun achat ne s'effectue sans l'aval du comité en voirie où siègent les élus. En conséquence, je propose de mandater le directeur général à trouver un véhicule Cube usagé selon les caractéristiques spécifiques établies par le comité de voirie, d'autoriser la dépense d'un montant de 40 000 plus les taxes pour le dit achat. J'appuie. Michel Hulon. OK. On passe au point 9.1. Alors, c'est un appui à la création de la coalition Santé Laurentides par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. Alors, considérant que la population des Laurentides a doublé en 14 ans, s'élevant à plus de 630 850 personnes en 2020, et qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la population est attendue d'ici 2026, considérant que la région des Laurentides représente 7,4 % de la population québécoise, mais que la part du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux destiné à la région s'élève seulement à 4,9 %. Cet écart de plusieurs millions de dollars est révélateur du déséquilibre et de l'inquiétude, l'inéquité interrégionale. Concernant le rapport de la vérificatrice générale du Québec en 2018, fait mention de l'état de désuétude de l'infrastructure et de la situation et que la situation perdure depuis, parfois même de manière encore plus négative. Ce ne sera pas long. Considérant qu'il est vital d'établir une vision cohérente du système de santé laurentien pour moderniser son réseau et qu'il faut mettre fin dès maintenant à la culture du saupoudrage qu'opèrent les 6 des Laurentides, considérant que le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides a adopté à l'unanimité lors de sa rencontre du 27 novembre 2020 une résolution, le plan de mise sur pied d'une coalition de santé Laurentide dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la région et de rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de la sécurité des soins auxquels ont droit la population des Laurentides.
En conséquence, je propose d'adhérer officiellement à la coalition Santé Laurentide, d'appuyer la coalition Santé Laurentide et ses revendications en ajoutant la voix des élus de la MRC de Laurentide à celle du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et des partenaires laurentiens afin d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers de Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et modernisation de l'hôpital de Saint-Jérôme et d'enjoindre les villes et municipalités locales de la MRC des Laurentides de soutenir par résolution de la coalition lors de leur premier conseil de 2021 et de prendre une part active à cette mobilisation. C'est bien. Alors, appuyé par J'appuie. Richard Beaulieu. Au point 10.1. Le point 10.1. Donc, autorisation d'affichage d'un poste d'agent au service de l'environnement et d'urbanisme, considérant que la municipalité reçoit un nombre croissant de demandes d'achat, de construction et de rénovation de propriétés, considérant que le besoin du service de l'urbanisme en matière de ressources humaines est nécessaire. Donc, on va faire pour le moment l'embauche d'un étudiant en environnement et en urbanisme. Le plan d'embauche va être soumis aux universités. Donc, les étudiants dans ce domaine pourront faire application. En conséquence, je propose d'autoriser l'affichage d'un poste d'agent au service de l'environnement et de l'urbanisme et de mandater le directeur du service technique, assisté d'un inspecteur en urbanisme et l'environnement et du conseiller responsable des ressources humaines pour le processus d'embauche. Appuyé par Diane. Diane. 10.2. Au point 10.2, c'est demande d'usage conditionnel numéro 2020-0029 pour la rue principale. Considérant que la demande vise à autoriser l'implantation de mini-entrepôts en usage complémentaire à des locaux projetés voués à l'usage commerce d'appoint, considérant l'avis du conseil municipal selon lequel le projet tel que présenté ne satisfait pas aux critères d'évaluation précisés dans l'article 6.8 du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 08-2011, notamment en ce qui a trait à la superficie des mini-entrepôts, leur hauteur, ainsi que la superficie des bâtiments voués au commerce d'appoint. Le caractère principal de l'usage commerce d'appoint et le caractère complémentaire de l'usage mini-entrepôt, ainsi que le lien de complémentarité entre ceux-ci, ne sont pas représentés dans le projet, qu'autrement dit, les usages commerce d'appoint et mini-entrepôt sont planifiés comme étant 2 usages principaux distincts, alors que l'article 5.1 du règlement de zonage, numéro 14-2006, stipule qu'il ne doit y avoir qu'un usage principal par terrain et des usages complémentaires. Considérant que le plan d'urbanisme numéro 10-2006 vise à consolider et mettre en valeur le noyau villageois, notamment en ce qui a trait à son aspect patrimonial, à définir une image propre de la municipalité, à mettre en valeur les entrées du village et à promouvoir l'implantation de nouveaux commerces locaux destinés aux biens courants. Exemple, station d'essence, dépanneurs, petits commerces, comme un café. Considérant que la vision du conseil municipal pour l'aménagement de la route principale aspire à une planification durable, permettant de stimuler l'implantation de commerces de proximité de façon à satisfaire les besoins des citoyens et de créer un environnement accueillant, attrayant et représentatif des atouts de la municipalité. Considérant que le nombre limité de terrains vacants qui seraient propices à l'implantation de projets mieux adaptés aux orientations du plan d'urbanisme numéro 10-2006 et à la vision du conseil municipal, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme de refuser la demande telle que présentée, en conséquence, est résolu à l'unanimité des membres présents de refuser la demande d'usage conditionnel telle que présentée. En fait, vous proposez, si vous voulez,
l'adoption, si vous voulez, Ouais. de cette demande, en fait, de refuser en fait cette demande. Mais il y a quand même des discussions qu'on a eues au caucus tantôt. Et puis, je pense que peut-être un opposant, c'est le temps de le dire, si quelqu'un veut s'opposer. Oui, moi, je m'oppose à cette résolution-là. Bon, c'est bien. Alors, monsieur, est-ce que vous voulez que votre nom paraisse dans le procès-verbal? Oui, absolument. Oui. OK. Ouais, Alors, j'ai pas- monsieur ouais, Gaétan j'ai Castillo pas- s'oppose à cette ouais, j'ai pas honte de mon demande-là. nom. C'est ça. Non, mais on a mieux être clair quand même, c'est ça. Et Oh, puis, il n'y a pas de problème. d'accord. Ouais. Et puis, cette demande-là, c'est appuyé par Michel Hudon. Michel Hudon. OK. Très bien. Alors, ça conclut la question, toutes les questions. On a passé à travers tout le processus de la séance régulière. On va procéder maintenant à la levée de l'Assemblée. Parfait. Donc, je propose de lever la séance ordinaire d'aujourd'hui. Appuyé par J'appuie. Gaétan Castillo. Oui, M. le maire, Alors. juste mentionner, M. le maire, qu'il n'y avait aucune question de citoyen qui est adressée au conseil municipal. Ah, c'est très bien. Alors, merci aux citoyens quand même de nous écouter sur le visioconférence. Et puis, on a hâte de vous revoir en séance publique. Parce que Effectivement, c'est en sûr espérant que que- ça prenne fin un jour. Oui, c'est sûr. Tous les élus et fonctionnaires, on s'en plaint un peu, mais que voulez-vous? On doit respecter les mesures sanitaires. Alors, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.